La semaine dernière, une équipe de Pépé Soup s'est rendue dans le centre d'enrôlement d'Adjamé, situé dans la mairie de la dite commune, pour se faire une idée de l'évolution des choses. Sur les lieux, nous avons rencontré Ali Deya, un agent enrôleur qui a bien voulu se confier au micro de la rédaction pour expliquer le déroulement de cette opération. On l'écoute. Tu viens un peu tôt, on te reçoit rapidement, mais quand tu viens un peu en midi et deux, c'est un peu lent. Sinon, le processus par rapport au renouvellement, la nouvelle carte d'identité, c'est, comment on appelle ça, de 5 minutes plus, 5 minutes au plus. Maintenant, pour les anciennes, bon, ça dépend par rapport au problème des réseaux, ça fait partir de 5 à 10 minutes, tout ça là-bas. C'est ce que ça traîne un peu. Et l'enroulement, c'est important, c'est pas forcément pour les élections, en fait. Les parents pensent qu'ils ont la tendance à entendre quand on dit papier, parce que c'est pour les élections, c'est pour les enfants, puis voilà, il y a d'autres papiers administratifs à faire. Les enseignants-chercheurs des établissements supérieurs ont formé une organisation dénommée l'Union nationale des acteurs pour la recherche, l'éducation et la formation. L'Union s'est réunie samedi dernier au campus 1 de l'Université de Bouaké pour choisir leur secrétaire général. À l'issue de plusieurs échanges, c'est Landry-Yves Fallet qui a été désigné pour assurer cette fonction. Le nouveau président s'est dit déterminé à positionner son organisation au niveau national tout en emmenant les autres enseignants-chercheurs qui ne sont pas encore membres à adhérer à cette structure. Notons que l'UNAREF regroupe les chercheurs et enseignants-chercheurs des universités de Bouaké, de Daloa, Korogo et aussi des grandes écoles. Les femmes de l'Action des ouvrières du Christ d'Abidjan Sud de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ont tenu la cérémonie de lancement de leurs activités le samedi 20 juin. Cette rencontre marquant officiellement l'entrée en vigueur du nouveau programme annuel a eu pour cadre le temple Philadelphie de Koumassi. Ainsi, selon la feuille de route, tout au long de cette année, l'AOC d'Abidjan Sud organisera des évangélisations ainsi que des journées de formation dans sa circonscription. Dans l'objectif de lutter contre l'insalubrité, le conseil municipal de Thiébissou a déployé les grands moyens. En effet, pour assurer le ramassage régulier des ordures ménagères, les autorités municipales ont offert un tracteur flambant neuf aux agents. Cependant, le maire a également souligné que pour gagner la bataille contre l'insalubrité, les populations doivent s'impliquer davantage en évitant de jeter les ordures à chaque coin de rue. D'ailleurs, il prévoit une campagne de sensibilisation dans les jours à venir afin d'inviter les populations à avoir un comportement éco-citoyen.